Nous allons voir maintenant un concept avancé qui s'appelle la notion de closure. On appelle aussi ça des lambdas, ça dépend des langages. Mais le principe est exactement le même. On s'en sert très souvent dans les langages modernes pour stocker du code à exécuter. Le principe, ça va être de stocker dans des variables du code à exécuter. Comme si on avait une fonction, mais qu'au lieu de le déclarer sous la forme d'une fonction, on stocke tout le code qui est à l'intérieur de la fonction dans une variable. Et si on peut le stocker dans une variable, on peut aussi le stocker dans un paramètre. C'est le même principe. Et d'ailleurs, vous en servirez très souvent dans des paramètres de fonctions. Au début, dans des fonctions qui seront fournies par d'autres personnes, le système sur lequel vous travaillez, et plus tard, vous créerez vos propres fonctions qui recevront des lambdas ou des closures une fois que vous aurez progressé. Pourquoi est-ce qu'on cherche à stocker du code à exécuter? Ça va être utile dans plusieurs cas. Les deux principaux cas, ça va être exécuter du code plus tard. Par exemple, si vous voulez exécuter du code dans 10 secondes, eh bien vous aurez une fonction système, on appelle souvent ça un timer, dans lequel vous passez deux paramètres, le délai en secondes et le code à exécuter plus tard. Et justement, c'est ici, dans le deuxième paramètre, le code à exécuter plus tard, qu'on va lui donner cette closure au ce lambda qui va contenir tout le code qu'il faudra exécuter plus tard. Lui, en interne, il va le stocker dans un paramètre, il va peut-être le stocker dans une variable, je ne sais pas comment il va faire lui en interne, mais nous, on doit lui passer du code sous la forme d'une closure ou d'un lambda. Deuxième cas dans lequel c'est utile, ça va être de répéter plusieurs fois le même code. Encore une fois, dans certaines fonctions, on peut pouvoir exécuter du code un certain nombre de fois, peut-être sur toutes les cases du tableau. Pour un tableau, je veux exécuter ce code pour chacune des cases du tableau, eh bien on peut utiliser une closure ou un lambda pour ça. Bien sûr, on pourrait le faire aussi avec des boucles, mais dans certains cas, c'est beaucoup plus pratique de le faire avec des lambdas, surtout quand on travaille avec le code d'autres personnes. Mais on ne va pas insister sur les raisons pour lesquelles c'est utile, vous le verrez au fil du temps lorsque vous allez créer vos applications. On va voir maintenant comment ça fonctionne précisément. On va prendre l'exemple du timer. Dans le cas d'un timer, on va imaginer qu'on a plusieurs instructions à réaliser. D'abord l'instruction 1, puis une instruction 2, puis on a une instruction 3 que l'on voudrait faire, mais on ne veut pas la faire tout de suite. On veut qu'elle se fasse dans 10 secondes. Et on voudrait tout de suite enchaîner sur l'instruction 4 sans attendre les 10 secondes. C'est-à-dire que je veux faire dès maintenant la 4, et puis ensuite, peut-être qu'il y en aura d'autres après la 4, mais au bout de 10 secondes, je veux que la 3 se fasse. Donc on la déclare maintenant, mais on veut l'exécuter plus tard, et on ne veut pas que le programme soit bloqué. Si vous vouliez bloquer votre programme, vous pourriez mettre ce qu'on appelle un sleep, mais je vous déconseille fortement de le faire, c'est une très mauvaise idée de faire des sleeps, puisque tout le programme va s'arrêter, vous mettez en pause toute votre application, il n'y aura pas d'animation, il n'y aura rien, tout va être figé, les boutons ne marcheront plus, et ensuite on va reprendre à l'étape 3 et 4, donc mettre l'application en pause pendant 10 secondes pour être sûr que cette ligne-là se fasse au bon moment, c'est une mauvaise chose à faire. Ce qu'on va faire, nous, c'est plutôt utiliser un timer. Le principe du timer, il est très simple, vous allez voir, on va reprendre notre exécution. Donc je crée le code pour l'instruction 1, puis l'instruction 2, et au moment de faire cette instruction 3, on va programmer ce qu'on appelle un timer, dans lequel on aura plusieurs paramètres. Le premier paramètre, ça serait généralement le délai. Alors là, ça dépend des langages, et bien sûr, dans certains langages, les paramètres sont inversés, la syntaxe n'est pas exactement la même, mais la logique est toujours similaire. On a une notion de délai, puis une notion de code à exécuter dans 10 secondes, à la fin du délai. Et justement, c'est ce que j'ai mis en bleu, ça c'est un exemple de closure ou de lambda. C'est le fait de mettre l'intérieur d'une fonction sans mettre de nom, puisque quand vous avez une fonction généralement, vous avez le nom de la fonction, les éventuels paramètres, le type de retour, puis on ouvre les accolades et on met tout le code de la fonction à l'intérieur. Et bien pour une closure ou un lambda, l'idée ça va être de dire j'ouvre uniquement les accolades, je n'ai pas besoin de mettre de nom puisque ce sera stocké dans une variable. Là justement, le nom de la fonction, ça serait le nom du paramètre éventuellement, le nom qui s'appelle code ici. Mais nous, on n'a pas besoin de nom de fonction, c'est le timer qui va gérer ça en interne. Il a juste besoin de savoir quel sera le code à exécuter en 10 secondes. Donc là, j'ai une seule instruction, mais j'aurais pu en mettre plusieurs dans les accolades. J'aurais pu sauter des lignes, mettre plusieurs instructions à l'intérieur. Une fois que j'ai programmé mon timer, je remets mon code normal. Donc mon code de l'instruction 4, il va se faire tout de suite. Puisque le timer, en fait, il enregistre ces informations-là quelque part. La closure, il va l'enregistrer quelque part. Et au bout de 10 secondes, il va ressortir cette closure et il va l'exécuter automatiquement. Voilà le principe des closures et des lambdas, dans les grandes lignes. Bien sûr, on va voir ensuite dans notre langage comment on s'en sert concrètement, puisqu'en fonction des langages, il y aura de plus en plus de fonctionnalités sur les closures et les lambdas, notamment la notion de paramètres et de valeurs qu'on peut insérer à l'intérieur. Mais déjà, il faut que vous compreniez ce principe même des closures et des lambdas. Ça consiste à dire, on a du code que l'on va enregistrer maintenant dans une variable, dans un paramètre, pour l'exécuter, soit plusieurs fois, soit un petit peu plus tard.